Salut, jour, c'est quoi, 8 ? Quoi, 8 déjà au 7 ? Je sais plus compter. Où je parle toujours en public pour travailler sur le regard des autres. Et aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être un peu par rapport à mon histoire, parce que justement, il y avait une personne qui a commenté sur une vidéo qui était beaucoup trop longue. Et je suis tout à fait d'accord avec elle, la vidéo est beaucoup trop longue. Je parlais tout simplement de mon histoire. Donc là, je vais essayer de faire en sorte de raccourcir, ou en tout cas de faire en plusieurs parties, comme ce sera plus concis et vous comprendrez mieux. Déjà, on va revenir en arrière quand j'étais au niveau du bac. Déjà, il faut savoir que jusque-là, je m'étais jamais trop remis en question. J'étais bon en sciences, mathématiques, physique. Donc, on m'a proposé d'aller dans un lycée spécialisé en sciences de l'ingénieur. J'ai fait dans sciences de l'ingénieur, j'ai validé mon bac. Sciences de l'ingénieur, je suis allé en école d'ingé. Et en fait, quand je suis arrivé en école d'ingé, déjà, il faut savoir que je me suis mis à fond à partir de ce moment-là au sport. C'est là, par exemple, j'ai découvert une application 30 jours pour avoir des abdos, j'ai commencé à courir. Je suis devenu extrêmement sec très rapidement. Donc c'est pour ça que je sais en fait comment avoir un physique sec. En vrai, c'est très simple quand on connaît les principes et tout. Après, il faut être déterminé. Généralement, c'est le mental qui craque en premier. Bref, ce qui fait que j'ai réussi à avoir un corps que j'aimais beaucoup parce que je courais, je faisais du renforcement musculaire. Et j'ai découvert aussi de la calisthénie avec Chris Arias, si vous connaissez. Toujours regarder avant de traverser. On m'a laissé passer, c'est très gentil. Et donc j'arrive là, je fais du sport à fond. J'adore mon physique. Ça fait que je développe une obsession. En fait, ces obsessions, elles viennent pas de rien. Ça vient du fait que j'avais déjà des troubles obsessionnels compulsifs avant, dont on appelle des TOC. C'est simplement, si vous ne connaissez pas, des rituels. Des rituels que tu vas faire parce que si tu ne les fais pas, tu vas être angoissé de ne pas les faire. Pour vous donner un exemple, admettons tu viens de te laver les mains, tu fermes le robinet. Et bien là, moi j'avais un doute sur le fait que j'avais bien fermé le robinet. Et c'est des trucs qui t'arrivent peut-être quand tu te dis est-ce que j'ai bien fermé la porte. Sauf que là, en fait, c'est vraiment en excès. Ça devient maladif, ça impacte un peu que ce soit ta vie personnelle, ta vie privée ou quoi que ce soit, ça impacte vraiment ta vie. Moi, ça arrivait surtout le soir, donc ça fait que je me couchais extrêmement tard, ça impactait mes journées, j'étais pas en forme, j'étais fatigué, bref. Quand j'ai commencé à faire du sport, ces TOC se sont transformés un peu en obsession pour le sport et obsession pour le physique que j'avais. Donc j'avais cette obsession pour mon corps et je me disais, il faut absolument que je maintienne cette apparence. Donc c'est devenu un peu un nouveau rituel de me défoncer au sport et d'être obsessionnel par rapport à ça. Ce qui fait que j'ai été diagnostiqué aussi biorexique. Et donc ça, c'est aussi un truc que j'essaie d'apprendre. Que quand vous faites du sport, etc., il faut avant tout que ça vous fasse plaisir et il n'y a pas besoin de se défoncer et d'en faire pendant des heures. Parce que souvent, en fait, si on en fait trop, on peut aussi se surentraîner. C'est pour ça qu'il faut savoir écouter son corps. Et moi, c'est ce que je faisais pas. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Déjà ça, des TOC, et après ça a passé sur cette obsession du corps. Et j'avais toujours un peu de TOC, mais c'était passé principalement sur ce corps que je voulais absolument sauvegarder, donc je faisais d'autres rituels. D'ailleurs que j'en parle dans la vidéo histoire, bref. Mais là n'est pas le plus important. Après, j'ai continué mon école d'ingénieur pendant 3 ans. J'ai validé la 3e année. 3e année, c'est la première fois où à la fin, je suis passé en rattrapage parce qu'en vrai, ça allait plus trop bien. Je me sentais pas bien là et c'est pour ça que la 4e année, j'ai commencé. Mais au milieu d'année, j'ai arrêté complètement. J'ai tout arrêté. C'est le moment, on va dire, où j'étais le plus bas. Mais c'est pour ça. Oui. C'est à ce moment-là que j'ai testé de nouvelles choses et que j'ai expérimenté. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je commence à vaincre cette timidité. Je ne m'étais jamais posé la question. Je me suis dit, il faut que je vainque cette timidité, il faut que je travaille là-dessus. Ou même, il faut que j'expérimente de nouvelles choses, que je découvre. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la vidéo. J'ai fait mes premiers vlogs. Je suis allé au Luxembourg, je me suis filmé là-bas. Et j'ai fait un peu le reporter et ça m'a fait kiffer, j'ai continué. D'ailleurs j'ai une chaîne YouTube où si vous voulez on pourra regarder des anciennes vidéos de moi et je m'étais fait kiffer à l'époque et j'ai pas regretté, franchement c'était cool.
J'ai continué à faire des petites vidéos à droite, à gauche. Donc ça m'a aidé déjà à m'exprimer oralement, à avoir un peu moins peur du jugement des autres. Par la suite, j'ai continué tout ça, je suis rentré en STAPS. En STAPS, j'ai continué, j'ai découvert de nouvelles matières encore, j'ai expérimenté, j'ai découvert, donc ça m'a aidé à aller mieux aussi. Par la suite, STAPS, j'ai fini la deuxième année, c'était incroyable. Et à la fin de cette deuxième année, je suis parti en Thaïlande, j'ai découvert des trucs, j'ai encore expérimenté par moi-même. Et pendant ce voyage, déjà, j'ai testé des trucs tout seul. Donc je suis sorti encore de ma zone de confort, mais je me suis dit, il faudrait que je travaille davantage pour parler à n'importe qui, aller voir n'importe qui et pouvoir vaincre complètement cette peur du jugement des autres. C'est là où j'ai commencé à m'entraîner. Et donc comme je l'ai dit, c'était avant-hier, je crois que j'ai parlé des anecdotes sur comment j'ai fait pour parler à n'importe qui, je vous invite à la regarder. Donc ça, c'est les exercices que j'ai fait. Par la suite, j'ai continué en STAPS, j'ai refait un changement de filière et là on est aujourd'hui quoi. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand je suis rentré en études supérieures, je me suis mis au sport à fond, ça a développé une autre obsession. Mais j'étais bien dans mon corps, j'aimais mon corps, mais ça m'a pas permis en fait de travailler sur le fait de parler à n'importe qui et je me sentais toujours coincé par rapport à ça. Je savais qu'il y avait quelque chose qui m'oppressait, donc je me suis dit vas-y, je travaille là-dessus, donc j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai continué, je tombais, je me suis relevé. Il y a beaucoup de choses à dire, j'en reparlerai sûrement. Je dis aussi, dans un premier temps, il y a à travailler sur son corps aussi, son apparence. C'est important de maîtriser son corps dans l'espace, se sentir bien dans son corps. Puis une fois que tu as ça, tu prends confiance en ton corps. Après, tu peux le faire en même temps, c'est apprendre à gérer tes émotions, à lâcher prise. Et en même temps, travailler sur le côté social. Parce que si tu as plus confiance en ton apparence, ta manière de te présenter, après, ce sera plus facile pour toi aussi de t'ouvrir aux autres. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Donc pour rappel, ici on construit un corps fort, un mental stable et une aisance sociale naturelle. Si jamais tu as des questions, quoi que ce soit, n'hésite pas, commente, like, partage, bref, tout ça. Je suis Rodna et je te dis ciao.